Et les avantages de la loi d'orientation du transport intérieur et de l'inscription au registre des transporteurs étaient cette semaine au cœur d'échanges entre la plateforme des transporteurs et le centre de gestion intégré. On en sait plus avec Cheikh Koné Aboubakar. L'objectif de cette rencontre d'échange est d'informer et de sensibiliser les acteurs des transports sur les avantages liés à l'inscription au registre des transporteurs ainsi que la détention de la carte de transporteur. Lorsque vous menez une activité, vous avez besoin d'avoir un document qui prouve effectivement que vous êtes un professionnel du secteur. Les commerçants aujourd'hui ont leur carte et la carte d'identité du transporteur, c'est donc sa carte de transporteur. À partir du moment où donc, il s'inscrit dans ce registre-là, il est détenteur d'une carte de transporteur qui est biométrique et qui est donc liée au représentant légal de cette entreprise. L'inscription au registre des transporteurs et la carte de transport sont deux processus consécutifs à la loi d'orientation du transport intérieur. Une loi dont le but est d'adapter la législation ivoirienne en matière de transport intérieur aux règles de l'OHADA ainsi qu'aux normes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ces avantages sont entre autres la réduction des coûts de prestation de transport, la célérité dans l'obtention des documents de transport et la fluidité routière. Cette base de données que nous sommes en train de consolider va permettre déjà d'identifier quels sont les véritables acteurs du secteur, de les profiler, d'avoir également donc, une visibilité sur leurs outils de travail, donc, notamment les véhicules. Dans le processus d'amélioration de la qualité de ces services aux usagers, Ibrahim Koné a annoncé un projet de dématérialisation de ces procédures. La régulation du monde des transports en Côte d'Ivoire est donc une préoccupation pour le gouvernement qui a décidé de créer divers organes pour une meilleure administration du secteur. L'initiative réjouit les transporteurs. Pour eux, la mise sur pied de ces institutions va permettre d'assainir leur milieu en proie au désordre. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Deux organes administratifs pour mettre fin au désordre dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire. Le Grand Abidjan Mobilité et l'Autorité de régulation du transport intérieur. Ces mesures gouvernementales plutôt bien accueillies dans les milieux des transporteurs ivoiriens. Nous souhaitons que l'autorité soit mise en place le plus tôt possible et que sa mise en place effective ne prenne pas de temps. Parce que les transporteurs routiers en ont besoin, les usagers du transport en ont besoin, les opérateurs économiques qui sont dans le secteur du transport en ont besoin, parce que la question de l'ordre qui doit régir tous les secteurs d'activité est une question vitale pour tous. La future autorité organisatrice de la mobilité urbaine du Grand Abidjan sera un organe opérationnel chargé, entre autres, des autorisations de transport et de l'imposition de sanctions contre les acteurs qui violent la réglementation en vigueur. Quant à l'autorité de régulation du transport intérieur, elle devrait venir à bout de la corruption en intégrant aussi le règlement des litiges en premier ressort. Ces autorités-là viennent pour régler les problèmes ciblés. Ce qui est bon dans la création de ces autorités, c'est qu'elles auront un caractère autonome. Ça veut dire que ceux qui dirigent, les fonctionnaires qui vont diriger cette autorité, c'est comme les juges. Ils seront comme des juges. On ne donne pas des instructions à un magistrat. Il a le dossier et il le juge. Donc on ne peut pas les influencer. Il faut noter que l'autorité organisatrice de la mobilité urbaine du Grand Abidjan sera mise en place pour la capitale économique. À l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ce sont les collectivités décentralisées qui continueront d'assurer la régulation aux côtés des centres de gestion intégrés du ministère des Transports.